Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les achats de ce matin. On est allé à un vide-grenier spécialisé geek, vous savez qu'on y va plusieurs fois dans l'année. Pour rappel, c'est des vides-greniers avec des gens qui savent ce qu'ils vendent. On n'est pas là pour faire d'incroyables bonnes affaires, mais on est là pour acheter des choses qu'on peut voir dans nos mains au prix de la cote ou peut-être moins si on arrive à négocier. Donc voilà, vous verrez pas d'incroyables bonnes affaires aujourd'hui, mais vous verrez par contre de très belles pièces qui viennent compléter notre collection et j'ai hâte de vous montrer ça. On commence un achat qui ne date pas de ce matin, mais un colis que j'ai reçu. J'ai commandé sur Vinted ce petit pack GameCube avec Zelda Ocarina of Time et Zelda Ocarina of Time Master Quest. Voilà, ça manquait à mon full set Zelda. Il est très très chouette. Il est en français, mais c'est pas une version européenne, c'est une version canadienne. Je l'ai payé 60 €. Donc voilà, je trouvais que ça me paraissait être un prix raisonnable. Je suis très contente, j'y jouerai pas particulièrement. Ocarina of Time, c'est pas un Zelda que j'aime beaucoup. Je sais que c'est le Zelda préféré de beaucoup de monde, c'est pas mon cas. Mais voilà, ça complète bien ma collection et je suis contente. Et on commence directement avec les achats de ce matin. Tout d'abord, mon copain s'est pris l'édition collector d'Odama sur GameCube, donc qui comprend le jeu et le micro pour la GameCube. Il l'a payé 95 €. C'est pas un jeu qu'on croise souvent. Je vous avoue que je l'avais jamais vu dans cette boîte avant qu'il le prenne ce matin. Ça le tentait, donc écoutez, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça donnera en gameplay, c'est encore jouable à notre époque. Ça a l'air un peu sombre quand je regarde le dos. Mais voilà, ce sera essayé au moins pour essayer le micro et voir la tête que ça a. Il a ensuite pris le NES Force Core qui permet de jouer à 4 sur la NES et qui a des touches en plus pour pouvoir jouer notamment à Street Fighter mais souvent à d'autres jeux. Il l'a payé 65 € et il est comme neuf, il a été juste sorti d'un carton. On a encore ici une étiquette mais on l'enlèvera pas parce que c'est le prix en francs. Quand c'est les étiquettes de quand on achète, on les retire, mais quand c'est des étiquettes de l'époque, on les laisse. Donc voilà, qui vient compléter ses accessoires. Il achète pas mal d'accessoires pour les consoles Nintendo et il lui manquait celui-ci et il l'a trouvé en boîte, donc très chouette. Il a ensuite pris le Galactic Pinball, donc un jeu Virtual Boy. C'est notre second jeu Virtual Boy. Mon copain essaye de faire un full set des jeux Virtual Boy. Ça va, il n'y en a pas des centaines non plus, ça va être assez rapide. Il faut juste les trouver en bon état. Donc là, en boîte impeccable, c'est un jeu japonais donc de pinball comme vous vous en doutez. Et donc c'est son deuxième jeu Virtual Boy. Il complète petit à petit cette plateforme. Un autre jeu Virtual Boy, mais celui-ci on l'a pris ensemble, sans surprise, vu que c'est un Bomberman. On l'a payé 65 €, il est comme neuf. C'est incroyable d'avoir un jeu Virtual Boy dans cet état. Vous savez peut-être que je tente un full set Bomberman que je complète petit à petit. Et donc celui-ci n'étant pas sorti en version ni européenne ni anglaise, on l'a donc pris en version japonaise. Il est trop chouette, je trouve la cover incroyable. Vraiment très bel achat. On passe sur Game Boy Advance avec une Game Boy Advance vidéo qu'on a pris à deux pour 50 € et c'est donc la Yu-Gi-Oh! Yu-Gi vs Joey. J'avais déjà la cartouche mais cette fois-ci on l'a en boîte. Mon chéri aime bien les Game Boy Advance vidéo et moi vous savez pareil je fais un full set Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est pas très connu, je vous le rappelle même si on vous en a déjà présenté d'autres. C'est des petites cartouches qui contiennent des épisodes du dessin animé. Donc il y en a des Tortues Ninja, Pokémon, Cartoon Network, j'en passe. Et donc il y a celle-ci avec des épisodes de Yu-Gi-Oh! Les épisodes 177 et 178. Donc voilà, c'est le premier volume. Peut-être qu'il y en a d'autres des Yu-Gi-Oh! Il faudra qu'on cherche. En tout cas, voilà, c'est vraiment juste pour regarder sur votre Game Boy Advance ou votre Game Boy Advance SP un petit épisode de Yu-Gi-Oh! La cartouche n'en contient que 2, donc la mémoire était pas folle à l'époque. Et ça vient compléter notre collection. On continue sur Game Boy Advance et il a pris pour 80 € le Advance Wars, pareil en boîte, comme si il était neuf. Il est vraiment magnifique. On avait déjà la cartouche, donc on pourra la revendre. C'est un jeu que j'avais déjà fait, que j'avais beaucoup apprécié. Je vous avoue pas assez pour me motiver à acheter les volets qui ont été remasterisés sur Switch, mais j'ai quand même beaucoup aimé. C'est un jeu qui est très sympa. Je pense que ça lui plaira encore plus qu'à moi. Donc voilà, très bon achat. C'est une belle rentrée. C'est vraiment une petite licence pas assez connue, je pense, et vraiment sympathique. Toujours sur Game Boy Advance, c'est pour 65 €. Il a pris Mario et Luigi Superstar Saga. Pareil, parfait état. Franchement, on a eu que des choses en super bon état ce matin. Ça fait plaisir. Donc voilà, un petit Mario et Luigi qui vient compléter. Je trouve que les jeux Mario et Luigi, c'est des jeux particulièrement bons. Et pourtant, une petite licence dérivée de Mario dont on n'entend pas assez parler. On a eu des super jeux sur DS et sur 3DS aussi. Et depuis, plus grand chose. Et j'aimerais bien avoir un retour de ces jeux Mario et Luigi sur Switch. Parce que franchement, ils sont hyper cool. Alors celui-là est un peu onéreux, mais si vous vous en croisez sur DS ou 3DS qui sont bien plus abordables, n'hésitez pas à les tenter, franchement c'est des super bons jeux. Sur Game Boy Advance, ensuite, j'avoue,
j'ai craqué, ça y est, pour le Kirby Amazing Mirror. C'est dans les Kirby malheureusement les plus chers à trouver en français. Ce volet Game Boy Advance m'aura coûté 170 €. Ça fait un moment que je le voyais et que je ne passais pas le cap. Et là, quand j'ai vu qu'il était vraiment en état presque mint, je me suis dit, Roman, c'est le moment. J'avais un peu de sous de côté. Je me suis dit, ça y est, on cède. Il y a quelques jeux Kirby comme ça qui coûtent cher et que j'ai pas encore pris dans ma collection, comme le Crystal Shard ou le Ghost Trap. Et voilà, résultat, je me suis dit aujourd'hui, je passe le cap pour le Amazing Mirror. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir acheté et d'avoir cédé. Déjà, le jeu a l'air excellent. En plus, il complète mon full set Kirby. Pour les jeux Kirby, il ne me manque plus que des jeux en carton. J'ai tous les jeux qui sont en boîte plastique, donc il me manque le plus dur en gros. Et je complète petit à petit. Et franchement, je suis refaite d'avoir fini par céder pour ce Amazing Mirror. Ça m'a coûté cher, mais je suis contente. Pour 18 €, j'ai ensuite pris 2 jeux japonais Shaman King, dont je ne pourrais absolument pas vous donner les noms complets vu qu'ils ne sont sortis qu'au Japon. J'ai déjà un jeu Shaman King, mais sur Game Boy Advance, et vous savez, c'est un animé que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que je préfère l'ancienne version que la version remasterisée de l'année dernière qui m'a moyennement plu. Mais voilà, très contente de rentrer ces petits jeux dans ma collection. Ils sont trop chouettes. Alors ça n'a pas vocation d'être joué, c'est vraiment de la collection pure et dure. Et très contente de rentrer ces 2 petits volets Game Boy Color. Encore un jeu japonais, mais cette fois-ci sur Game Boy Advance, et pour 15 €, j'ai pris le Dragon Quest Carnaval Earth. Donc pareil, toujours dans un objectif de full set. Vous savez que je tente un full set Dragon Quest et il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas sortis chez nous. Malheureusement, cette licence n'est pas vue à sa juste valeur dans notre pays par rapport au Japon où elle cartonne. Elle cartonne aussi chez nous, mais je sais pas, ils sortent moins de choses. Donc voilà, en tout cas, en attendant le prochain Dragon Quest Monster Joker qui va sortir sur Switch, je me suis fait plaisir avec ce petit Carnival Earth qui est très joli et franchement trop contente parce que ça vient compléter mon full set et c'était plus que raisonnable. Ensuite, pour 25 €, on a pris cette Wii Remote Plus, donc Wii U, même si c'est la forme de la manette Wii, elle est sortie avec la Wii U, l'édition Yoshi. Il y a eu quelques éditions comme ça très sympathiques de petites manettes Mario. Donc en boîte, on n'avait que la Bowser, on avait la Yoshi en loose, mais donc cette fois-ci, on l'a en boîte. Et on a aussi la Mario en boîte. Donc on complète petit à petit. Elle est vraiment trop chouette. Je suis trop contente. Je pense que c'est dans les modèles que je préfère avec la Todd qui nous manque toujours. Je suis très contente. Et le dernier achat pour 35 €, c'est encore donc une de ces manettes Wii U, mais qui a la forme d'une manette Wii, donc qui est une Wiimote avec la Wiimotion intégrée. Celle-ci, c'est la Luigi. On avait déjà une, mais elle n'avait pas le cache de la bonne couleur, donc cette fois, on l'a en boîte, comme neuve. Vraiment, la boîte n'a jamais été ouverte, et complète. Donc ça nous fait déjà 4 manettes de cette collection. La Yoshi, la Mario, la Luigi et la Bowser complète en boîte. Et donc il nous manquera qu'on n'a pas du tout la Peach et la Toad. J'avoue que c'est la Toad que je guette le plus. Je la trouve vraiment jolie, même si la Peach me plaît énormément. Donc voilà, contente, on complète petit à petit ces jolies petites manettes. Et donc voilà les achats de ce matin. Et un petit achat Vinted. J'avoue, on s'est fait plaisir, on se fait plaisir comme ça quelques fois dans l'année. Je dirais une fois par trimestre grand maximum. Donc voilà, trop contente d'avoir pu trouver tous ces beaux items. Franchement, on n'est pas du tout sorti de notre liste, à part moi pour les jeux Shaman King et mon chéri pour le Odaima. Mais sinon, vraiment, on a pris que des choses qui étaient sur notre liste d'achat, entre guillemets, urgents, prioritaires. Je ne sais pas comment vous formulez ça. En tout cas, trop contente de nos achats de ce matin. Dites-moi si vous avez découvert certaines choses que vous ne connaissiez pas, ou si vous cherchez certaines de ces pièces, ou si vous en avez une chez nous, n'hésitez pas à me la vendre à un prix raisonnable. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je fais des bisous tout le monde.